rentrer dans Pennes-Dagenais par la porte sud, celle qui donne sur la rue principale. On a bifurqué sur notre droite sur une petite place qui s'appelle la place Aliénor d'Aquitaine, en souvenir donc de cette grande dame du XIIe siècle qui a donné un fils du nom de Richard Cœur de Lion. La porte de Ricard, la porte Ricard de Pennes-Dagenais nous parle de cette période, donc de l'histoire du bourg. Alors c'est un bourg qui a été transformé au cours des siècles. Les dernières transformations importantes datent des années 1980 où une bonne partie du bourg les maisons vont être rénovées. La place sur laquelle nous nous trouvons nous parle, de par ses façades. On voit qu'il y a des ouvertures qui donnent sur le vide. Donc on se rend très bien compte qu'on avait ici à l'origine des maisons qui donc ont été supprimées pour apporter ce puits de lumière. On va continuer donc notre découverte de Pennes-Dagenais en grimpant maintenant par la rue Ferracap pour rejoindre la mairie. Madame de Leplanque, bonjour. Bonjour madame. Enchantée. Enchantée. On vous a trouvé sur un banc avec votre mari. Oui. Et on est venu vers vous parce que nous sommes très intéressés par la vie des personnes qui visitent Pennes-Dagenais. Vous avez déjà visité Pennes-Dagenais? Vous êtes en début de visite, en fin de visite? Vous venez d'arriver? On vient d'arriver. Vous venez d'arriver. Alors je sais qu'on s'est croisés ce matin. Lorsqu'on était à Bonne-Aguille, je m'en souviens très Tout très à bien. fait. On s'est croisés ce matin. Lequel vous préférez de tous ceux que vous avez vus? C'est difficile. J'aime bien ici parce que c'est beaucoup plus typique. Qu'est-ce que vous appelez typique? Dites-moi. Typique, c'est bien de l'époque. C'est-à-dire que les restaurations, les rénovations vous plaisent? Oui, voilà. Ça reste des vieux villages. Ça reste des vieux villages. Et est-ce que si vous deviez habiter ici, vous alliez faire des promenades à pied? Vous alliez vous promener à pied Je me promène à pied tout le temps. dans la campagne autour? Ah oui, tout le temps. Même à Saint-Gilles, je suis toujours à pied. La campagne, c'est une chose, mais le village, c'est très mignon. Enfin, disons, on aime bien parce qu'on cherche des petits villages typiques. D'accord. Voilà. D'accord. Donc on aime bien, c'est des vieilles architectures, je sais pas, moi je trouve ça beau, les églises, tout. Tout à l'heure, on va aller faire la prison. Ça, s'il fait quelque chose de mal, je vais le laisser en prison. Je vous remercie. Nous sommes porte de Ferracap, donc dans le haut du bourg de Pennes-Dagenais. Donc on va rentrer par cette porte fortifiée, ça fait partie des 3 portes fortifiées de la ville de Pennes-Dagenais. On va longer l'ancien rempart nord pour rejoindre Notre-Dame de Peyragudes. C'est arrivé au niveau de Notre-Dame de Peyragudes. On est à peu près à 170 mètres au-dessus de la rivière Lot, qui est à quelques 110 mètres en contrebas. Derrière nous, donc, cette sanctuaire mariale qui possède un magnifique mobilier liturgique. Je vous incite véritablement à rentrer à l'intérieur du sanctuaire. Vous découvrirez des œuvres de différents artistes. David Ponce, qui a travaillé sur le mobilier liturgique, sur la croix suspendue au-dessus de l'autel, au-dessus du chœur. Vous trouverez également les vitraux magnifiques de Jacques Lezy, lequel a 24 ans pour le compte donc, de l'évêché d'Agen a travaillé sur ces vitraux qui rendent hommage à la vie de la Vierge, et puis également tout un programme pictural d'Henri Lefebvre qui a été commandité donc, par l'évêché d'Agen pour tout ce qui concerne le décor de peinture et le chemin de croix. Après être passé à Pennes-Dagenais, le haut, du côté de Peyragudes, nous sommes maintenant au niveau de la rivière, au niveau de Port de Pennes, où la capitainerie est active depuis plusieurs années, reprise, je vous le rappelle, par l'Office de tourisme de Femelle pour le compte de la communauté de communes depuis le début de l'année 2018. Donc une activité portuaire intéressante l'été, des pêcheurs également le long de la rivière, et puis surtout ce pont
hein, qui va permettre à toute la population de passer de Saint-Sylvestre, qui est rive droite du Lot, à Pennes-d'Agenais, rive gauche du Lot. Bonjour. Georges, bonjour. Bonjour. Yvan, Françoise. enchanté. Enchantée. Alors, je me suis permise de m'approcher de vous car vous êtes en train de pêcher Oui. dans le Lot. On est à Pennes-d'Agenais. Vous venez là tous les jours? Ah, pas tous les jours, mais enfin presque. Pennes-d'Agenais. Pennes-d'Agenais, voilà. Petite station sympathique du Lot-et-Garonne, Ouais. hein, Ouais. avec un petit coin à port, un petit coin navigation. Ouais. Pour vous, c'est quoi? Un moment de détente avec des gens qui viennent vous poser des questions saugrenues Voilà, un petit peu. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a hein. un peu de tout. Il y a de tout. Vous arrivez à attraper quoi dans cette rivière? Oh, il y a un petit peu de tous les poissons, alors j'attrape ce qui veut bien mordre à mon hameçon. Se promener sur la rivière, ça peut être sympathique, non? Ben, je pense que ça va être super sympa, surtout avec un petit bateau sans moteur, c'est encore mieux. Ouais. Genre quand il y a du vent comme ça, tu vois. Ouais. Donc vous êtes un grand pêcheur devant Dieu et l'Éternel. Oui, là où je vais, en principe, là où je me pose, je vais pêcher parce que j'aime ça. C'est un moment de calme, c'est Ah oui. Puis on voit de tout à la pêche, hein. ça. On voit de tout. Ça vous permet de vous déconnecter un petit peu? Ah oui, ça fait tout oublier ça. Ouais. Le clapotis de l'eau, les vagues, Ouais. pas de diesel, Ouais. pas de moteur Ouais. et pas d'odeur. Ok. Donc le bonheur est pas dans le pré, Ok, mais ok. sur la rivière. Pourquoi Pennes-d'Agenais si c'est pas indiscret? C'est un endroit où on peut se poser tranquille parce qu'il y a un ponton et c'est plus pratique. Voilà, c'est pratique. Ok, je vous remercie. Ben, je vous en prie.